Salut tout le monde, ici François. Bienvenue sur ce live. Alors en attendant que tout le monde se connecte un petit peu, je vais juste partager le lien du live sur le groupe notamment pour avertir un petit peu tout le monde que c'est parti. Alors on va juste envoyer ça. Hop, je vais juste récupérer le lien si je le retrouve quelque part. Bonne question. Hop, c'est ici. Voilà, je vois qu'il y a déjà quelques participants. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que du coup, j'ai mis un micro, mais je ne suis pas certain d'avoir fait voilà, le bon paramétrage du truc, quoi. Bonsoir Cathy, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Renata. Alors, pour partager ça, on va aller là. Je pense qu'il faut que j'aille ici et que je prenne ça. Voilà. Tac. Hop, on prend ça. Je vais sur le groupe. Hello Sissif, hello Karine, on m'entend. Super, bon, très bonne nouvelle. Du coup, j'avais pris un petit micro pour essayer d'avoir un son à peu près correct. Donc c'est cool. Super, c'est une bonne nouvelle. Que vous m'entendiez. Alors, je partage juste le lien sur le groupe pour avertir les gens que le live commence. Si je retrouve bien sûr le post qui va bien, c'est ici. Hop. Allez hop, voici le lien. Allez hop, ça, c'est partagé. Donc, super, je suis content de tous vous retrouver ici. J'espère tous que vous avez passé une super journée. Moi, pour ma part, c'était un peu bizarre parce que je voulais reprendre le sport. Ça fait quelques semaines que je m'entraîne plus trop. La vie de tous les jours, hein, un petit peu qui reprend le dessus. Aujourd'hui, je voulais y aller absolument à midi. J'ai pas pu à cause de mon boulot. Voilà, j'avais trop de choses à faire et tout. Donc, un peu déçu aujourd'hui, mais promis, demain, je m'y remets sérieusement. J'espère que vous avez passé une super journée. Le beau temps revient et tout, c'est super. C'est génial. Bon, on est ensemble pour parler aujourd'hui d'un truc qui revient assez souvent, c'est les sucres cachés. Quand on suit une alimentation cétogène ou non d'ailleurs, parce que même par exemple si vous faites juste le jeûne intermittent, c'est bien de réduire la consommation de sucre. Et des fois, il s'avère qu'on mange des aliments en pensant que c'est pas sucré du tout. Et en fait, il s'avère qu'il y a quand même du sucre à l'intérieur. Et bon, voilà, on va essayer de voir un petit peu tout ça ensemble. Donc, pour ceux qui me découvrent, qui ne me connaissent pas, je m'appelle François. J'ai perdu une quinzaine de kilos, un peu plus même que 15 kilos, grâce au jeûne intermittent et à l'alimentation cétogène. Et du coup, j'ai créé un groupe sur lequel j'apporte un petit peu mon aide à tous les membres. Et puis tous les membres s'entraident, c'est une vraie communauté qui commence à bien grandir, donc c'est génial. D'ailleurs, je ne sais pas si tu me découvres et que tu veux nous rejoindre. Ce que tu peux faire, c'est simplement me mettre un petit commentaire, taper groupe en commentaire. Comme ça, moi, dès que le live est fini, ce que je ferai, c'est que je t'enverrai le lien directement en réponse, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer tout de suite. Le sujet du jour, les sucres cachés. Alors, je me suis pris quelques notes, bien sûr, hein, pour essayer de rien oublier, surtout. Ce n'est pas un sujet très difficile. Au final, tu verras que voilà, apprendre à les reconnaître, c'est pas compliqué. Il y a quand même pas mal de choses à dire, puis on verra aussi les sucres cachés qui peuvent être bons aussi, parce qu'il y en a, voilà, tout n'est pas à jeter, bien sûr. Donc, on va passer à la première. Voilà, il y a 4 points, je crois que j'ai pris 4 points. Ouais, voilà, je suis passé sur 4 points. La première chose où il faut faire très attention, c'est sur ce qui est écrit sur les différents emballages des aliments. Alors, notamment sur lesquels ceux qui sont marqués sans sucre, bien sûr. Sans sucre ajouté ou 0 g de sucre ajouté, 0 g de sucre ajouté. Je suis sûr que tu en as vu des tas passer, des trucs comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a marqué 0 sucre, mais ça ne veut pas dire que c'est sans sucre. D'accord? Ça veut dire surtout qu'il n'y a pas, il y a pas de sucre de canne dedans, donc le sucre qu'on connaît tous, le sucre blanc. Mais il peut y avoir tout un tas d'autres sucres. Il y a plus d'une centaine, je crois, de sucres différents entre les sucres dits classiques qu'on connaît tous, les édulcorants, les sucres d'alcool, les édulcorants naturels, les édulcorants artificiels. Ouais, il y en a des tonnes.
c'est quasiment impossible de tous les connaître. Franchement, c'est vraiment très difficile. Mais on va voir dans ce live, je vais te donner quelques clés pour que tu arrives à savoir à peu près quoi faire. Et surtout, voilà, arriver à te débrouiller un petit peu avec tout ça sans avoir l'aide de personne, quoi. Justement, comme ça, quand tu choisis tes aliments, tu sais faire le choix comme une grande. Donc, on parlait des emballages notés, sur lesquels il y a noté qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Alors, s'il y a marqué sans sucre ajouté, c'est-à-dire que le produit a certainement du sucre, mais qu'il n'y en a pas qui a été ajouté pour rendre le produit peut-être un peu meilleur. Souvent, les industriels font ça. Et quand il y a marqué 0 g de sucre, ça veut dire, comme je te disais, qu'il y a 0 g de sucre de canne, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 0 g de sucre en réalité, quoi. Donc, clairement, c'est du pur marketing. L'exemple le plus parlant, c'est les sodas. Tu vois, le Coca Zéro, par exemple, on a l'impression que c'est le Coca sans sucre. Tu vois, c'est le truc génial. Bon, en fait, dedans, c'est de l'aspartame, hein, donc c'est un édulcorant qui, certes, ne fait pas un index glycémique de 0. Donc, il ne fait pas, entre guillemets, monter la glycémie, encore que ça dépend des personnes. Néanmoins, ça reste un produit un petit peu, comment dire, voilà, qui n'a pas très bonne réputation. Il y a un tas d'études qui vont dire que c'est cancérigène, d'autres qui vont dire le contraire. Enfin bref, on ne sait pas trop, voilà, on sait pas trop quoi en faire. Mais bon, retiens simplement que quand tu vas marquer ça sur les emballages, donc 0 g de sucre, enfin, voilà, produit sans sucre, tu retournes l'emballage et tu regardes bien ce qu'il y a dedans. Bon, ça va être le point 2 que je vais développer juste après. Donc on va voir ça. Donc en gros, donc ça à retenir. À retenir aussi si c'est marqué sans sucre, généralement, c'est qu'il y a beaucoup d'un autre sucre. Voilà. Donc vraiment, moi généralement, un produit qui est marqué sans sucre ou low carb, tu vois, c'est très à la mode en plus tous ces trucs. Directement, ce que je fais, c'est que je retourne l'étiquette et je regarde exactement ce qu'ils ont mis dedans parce que c'est très généralement un petit peu des attrape-couillons, il faut le dire. Ils remplacent le sucre par un autre sucre en fait. Et voilà, selon par lequel il remplace, c'est pas forcément mieux que le sucre blanc, le sucre de canne qu'on connaît tous. Donc déjà, on va faire un petit point sur ça. Est-ce que déjà, ça vous parle tout ça? Si oui, vous me mettez, je sais pas, un petit 1 en commentaire, comme quoi ça peut déjà vous aider. Alors je sais pas si j'ai des petits likes qui remontent, ça fait plaisir. Bonsoir Auria, bonsoir Noël, je sais plus qui. Je reconnais plein de gens du groupe ici, donc c'est cool. Tout ce que j'achète, je regarde direct les glucides, c'est ce qu'il faut faire. C'est directement, et surtout les ingrédients. Donc on va en parler juste après, mais ça c'est très 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 important. Ok, d'accord, merci Stella, merci Sisyphe. Juste un petit truc, n'hésitez pas, voilà, ça me ferait plaisir si vous pouvez partager ce live, soit sur votre page, soit sur, je sais pas, des groupes, etc., avec vos amis, si vous pensez que ça peut les aider. Si vous pensez que ça peut un peu les amener à suivre cette alimentation et essayer d'aller toujours mieux, d'avoir une meilleure santé, perdre du poids, etc. Donc n'hésitez surtout pas. Donc on va passer au point 2, c'est apprendre à lire les étiquettes. Alors ça, c'est la base. Franchement, si tu ne fais pas ça, moi quand je vais faire les courses, je passe le plus clair de mon temps à vérifier, à regarder les emballages, à regarder ce qu'il y a derrière, à regarder les macros, à regarder les ingrédients. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut faire. C'est indispensable. Donc, on va voir. Donc, pourquoi faire ça? Parce que, comme je te dis juste avant, il y a énormément de sucres différents. Il n'y a pas que le sucre de canne, le sucre classique. Il y a tout un tas d'additifs qu'on peut rajouter dans les aliments et qui vont le faire passer pour du sans sucre, mais en réalité, il y en a dedans. Donc, ce que tu dois vérifier quand tu regardes, alors tout d'abord les macros, donc la quantité de glucides, bien sûr, la quantité de sucre. Alors, s'ils te mettent une petite ligne sucre juste en dessous de glucides, ça veut dire qu'il y a des sucres qui ont été ajoutés aux glucides de base qu'il peut y avoir dans l'aliment que tu es en train d'acheter. Donc ça, déjà, c'est carrément à éviter, clairement. Une troisième ligne à vérifier, c'est les sucres d'alcool. Alors ça, on le voit souvent sur les produits, tu vois, quand tu vas dans les rayons bio dans les supermarchés. Souvent, tu as des chocolats sans sucre, des trucs comme ça. Donc, bien sûr, ils ne sont pas sans sucre. Donc, tu regardes les glucides, tu verras certainement une ligne marquée glucides, sucre d'alcool. Alors, généralement, ce qu'ils mettent, c'est du maltitol qui est clairement à éviter. Tu vois, pourtant, c'est pas du sucre comme on connaît tous, mais c'est un sucre d'alcool qui a un index glycémique assez élevé. J'en parlais d'ailleurs avec une membre du groupe, je sais plus, je crois que c'était sur Messenger.
à qui on avait offert du chocolat sans sucre, entre guillemets, en plus voilà, d'un chocolatier assez réputé, et qui mettait en fait du maltitol à l'intérieur. Alors que clairement, c'est franchement en termes d'impact sur ton organisme, c'est quasiment équivalent à du sucre. Donc ça à éviter. On verra un peu après, je te dirai les trois, pour moi, les trois seuls sucres autres que le sucre de canne qui sont acceptables. Un petit aparté sur les fibres. Alors souvent, je ne sais pas si vous vous promenez souvent sur le web américain, moi j'y suis très souvent. Ils disent qu'il faut enlever les fibres de la quantité de glucides. Et c'est vrai, parce que les fibres sont des glucides, mais qui ne sont pas digérés par l'organisme, donc du coup on ne les compte pas. Alors sur leurs emballages à eux, quand ils mettent la quantité de glucides, les fibres sont dedans. Donc il faut faire la soustraction pour avoir la quantité de glucides nette. C'est pas le cas sur les emballages en France. Donc les glucides les fibres sont déjà enlevées, donc il n'y a pas trop à prendre la tête avec ça. François, tu mettras en poste la liste des sucres. Alors j'essaierai d'en trouver une, de trouver une liste. Alors je crois qu'il y en a plus d'une centaine différents. Le mieux, c'est de savoir lesquels sont bien. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a trois, à mon sens. Hein. Après, selon à qui on s'adresse, il y en a différents. Pour moi, il y en a trois. Donc, à la limite, c'est vaut mieux retenir ces trois. Si ça en est d'autres, tu sais que tu dois éviter. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vois qu'il y a Amandine, Nancy, Eric, Anne, Alix. Bon, après, je ne vois pas tout le monde. Marzi est là. Ouais, c'est que beaucoup de gens nouveaux. Donc, ça fait plaisir, c'est super. Donc, ça, c'était pour la lecture des ingrédients, alors pas des ingrédients, des macros, donc la ligne glucide, la ligne sucre et la ligne sucre d'alcool. Donc ça, bien à prendre en compte. Ensuite, pour les ingrédients, une chose à savoir, je dois certainement être au courant, mais bon, c'est bien de le rappeler, ils sont classés par ordre décroissant de quantité. Donc en gros, le premier ingrédient qui s'affiche, c'est celui qui est le plus présent dans le truc que tu achètes. Généralement, tu achètes des trucs industriels avec énormément d'ingrédients. Voilà, si tu vas marquer sucre ou je sais pas, les différents trucs qu'il peut y avoir, après c'est énormément de noms, généralement ça se finit par un truc en ose. Bon, clairement, ça veut dire que c'est full sucre, c'est plein de sucre, donc c'est à éviter. Donc ça, c'est juste voilà, une petite astuce. Si tu fais un petit peu attention, que tu connais un petit peu les aliments qui vont dans une alimentation low carb ou cétogène, clairement, généralement, il n'y a pas du tout le sucre en premier ingrédient, ça c'est sûr et certain. Il peut être dans les derniers ingrédients parce qu'il va en avoir une très faible quantité. Mais bon, voilà, si tu vois marqué sucre en premier ou deuxième ou troisième dans un truc que tu achètes, c'est à éviter, tout simplement. Si tu as un doute pour revenir un petit peu sur la demande de Sisyphe, si tu as un doute sur un sucre, sur un aliment que tu penses que c'est peut-être du sucre, moi, franchement, je sais que je me contente en général des trois sucres que je vais te dire juste après. Mais il y en a certains, des fois, je vois passer un aliment que je connais pas et ça me titille un peu. Je me dis, c'est quoi ce truc? Là, tout simplement, Google est ton ami, j'ai envie de dire. On a tous des téléphones portables maintenant, des smartphones connectés à Internet dans la poche. Je veux dire, tu vas tout de suite sur Google, tu tapes le nom du truc et tu auras instantanément ta réponse. Bon, 98% du temps, tu sais que ça sera un truc à éviter. Ça, c'est clair et net, les produits industriels, c'est clairement full bullshit, c'est que de la merde dedans. Donc, après, on arrive à trouver quelques petites pépites de temps en temps, mais c'est pas. En France, disons que c'est pas encore hyper développé, contrairement aux USA, au Canada, où il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par plein de startups qui commencent à développer des produits à destination des gens qui mangent une alimentation low carb, même cétogène. Hein, on voit beaucoup de produits tagués keto sur le web outre-Atlantique. En France, ça commence à arriver doucement, donc c'est déjà bien, on commence à en entendre parler, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que ça met un petit peu de temps. Mais ça vient. Troisième point que je voulais aborder, c'est les produits qui contiennent des sucres cachés. Donc je vais te donner une petite liste. C'est tous ceux que j'ai vus. Alors j'essaie d'être le plus exhaustif possible. C'est pas forcément évident. Il y a toujours des petits cas que j'aurais oubliés. Bonjour Agnès. Bonsoir plutôt. Alors
première chose, c'est les boissons et aliments sans sucre. Bon, on en a parlé un petit peu avant, mais en gros, souvent, ils contiennent quoi? Des sucres d'alcool. Donc, comme je te disais, souvent, c'est du maltitol. En France, je ne sais pas pourquoi ils ont un truc avec ça. Ils mettent du maltitol comme sucre d'alcool, alors qu'ils pourraient utiliser par exemple de l'érythritol qui a un IG, donc un index glycémique de 0, donc qui ne fait pas ni déclencher l'insuline, ni augmenter la glycémie. Dans 99% des cas. Après, voilà, il y a peut-être des personnes qui vont faire des réactions. Ça, pour le savoir, moi, c'est ce que je conseille systématiquement, c'est de t'équiper d'un lecteur de glycémie et de cétonimie pour vérifier que tel ou tel édulcorant n'a pas d'effet négatif sur ton métabolisme, enfin, sur ta glycémie en l'occurrence. Mais bon, bref, voilà, tu vois l'idée. Je fais passer un petit peu mes idées comme ça. Des fois, je ne sais pas si je suis hyper clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des trucs que vous n'avez pas bien capté, s'il faut que je revienne sur un truc. C'est pas, voilà, j'ai pas forcément encore beaucoup l'habitude de faire ce type de live. Donc voilà, je balance un petit peu mes idées comme ça. J'ai un peu structuré le truc, mais c'est pas forcément évident. Donc les boissons et aliments sans sucre, ça tu sais que dedans, très généralement, c'est marqué sans sucre, mais en fait dedans, il y a forcément un substitut qui n'est pas forcément beaucoup mieux que le sucre de canne à proprement parler. Deuxième truc, et ça, j'entends souvent parler, c'est les barres protéinées. On me pose souvent cette question, François, est-ce que dans le cadre de mon alimentation low carb, je peux manger des barres protéinées? Tu vois, c'est des protéines, quoi. Le problème avec ça, c'est que c'est souvent blendé de sirop de maïs, ou de sirop tout court, un truc. Voilà, ça permet en fait de lier. Tu vois, c'est fait à base généralement c'est à base de céréales. Bon, bref. Après, voilà, il faut regarder toujours la liste des ingrédients. Bon, ça, les barres protéinées, moi, j'en ai jamais vu qui sont, en France, qui sont acceptables en cétogène ni en low carb. Il y a aux États-Unis des marques qui font des barres protéinées dites keto. Alors moi, je ne sais pas si elles sont bien ou pas. J'ai jamais eu la possibilité de tester si elles sont vraiment cétogènes. D'après les experts qui en font un petit peu la promotion là-bas aux États-Unis, c'est le cas. C'est complètement cétogène. Maintenant, à voir. Moi, peut-être si un jour ça arrive en France, je le conseillerais. Pour l'instant, j'en sais rien. Donc, je me prononce pas. En tout cas, toutes les barres protéinées que tu peux trouver, tu vois, les trucs pour la muscu, là, que tu vois un petit peu partout, généralement, dedans, si tu regardes la liste des ingrédients, tu verras qu'il y a, c'est du sirop de maïs, la plupart du temps. Donc, sucre caché. Ensuite, troisième aliment, les légumes. Alors, ceux-là, il faut en consommer, bien sûr. Tous les légumes contiennent des glucides, des sucres. C'est, voilà, tous. Une règle qu'il faut que vraiment tu comprennes, que tu intègres, pardon. Alors attends, j'ai juste deux questions. Quel édulcorant on peut prendre? Je en parle juste après. Dans même pas 2 minutes, on en parle. Et avec mon café noir, j'ai du mal, je mets de la stevia. Ouais, la stevia, c'est bien, je vais en parler juste après, parce qu'il y a une petite erreur que moi j'ai fait pendant longtemps. Donc je t'en parle juste après, comme ça tu pourras l'éviter toi. Donc les légumes. Une règle à respecter pour être sûr de manger des légumes qui sont faibles en glucides, c'est d'éviter tout ce qui pousse sous terre, tout simplement. Tu prends que des légumes qui poussent sur la terre. Donc c'est, je sais pas, les épinards, c'est les brocolis, c'est les choux, c'est toutes les salades, c'est les courgettes. Enfin, bref, en général, plus c'est vert, mieux c'est. Voilà. Tout ce qui pousse sous terre, carottes, voilà, tout ce qui pousse sous terre, tu sais que ça va être quand même assez chargé en glucides. Ça t'empêche pas d'en manger. Il faut juste vraiment que tu saches quelle quantité il y en a et que ça rentre bien dans tes macros pour pas dépasser tes 20 à 25 grammes de glucides par jour si tu veux rester en cétose. Et si tu es plutôt sur du low carb, tu sais que tu vas pouvoir en manger un petit peu plus, mais bon, voilà, on sait que les effets sont quand même moindres qu'avec une alimentation cétogène, tout simplement parce qu'en low carb, tu rentres pas en cétose. Ok. Quatrième chose, et moi ça c'est un truc au début ça m'a choqué, quoi, vraiment. Marie Deneux, les avocats, non, les avocats, oui, il y a un petit peu de glucides, mais franchement, tu peux te faire un demi-avocat. Moi, je me fais un demi-avocat à chaque repas, aucun problème. Endive, je sais pas. Endive, je t'avoue que je sais pas, j'en mange quasiment jamais. Ça doit pas être. Je sais pas si ça pousse en terre, hein, je pense pas que ça pousse en terre, ça doit être bon, je pense. Céleri, c'est bon, ouais. J'essaierai de mettre une petite liste. Je crois qu'il y a une liste d'ailleurs, je crois que c'est Sophie qui l'a mis sur le groupe. Alors, regardez dans les fichiers, quand vous retournez sur le groupe, vous allez dans les fichiers du groupe et il y a une liste d'aliments cétogènes. Donc vous trouverez votre bonheur là-dedans.
Sinon, je penserais à mettre un truc, ça serait quand même pas mal, ça serait ouais, une bonne ressource. Donc, cinquième produit et dernier produit que j'ai noté, c'est les produits laitiers. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils contiennent du lactose. Le lactose, c'est le sucre du lait. Ils sont souvent, alors il y a des produits laitiers allégés en gras. Alors ça, ça c'est à éviter complètement, hein. C'est tous ces produits qu'on boit, tous les trucs allégés. Donc je crois qu'il y a le lait demi-écrémé, là, tous ces trucs. Le problème, c'est que enfin, pour les produits allégés en gras, souvent c'est des gratins transformés. C'est vraiment pas de la bonne qualité, donc c'est à éviter. Tout ce qui est yaourt aux fruits, pareil, dedans non seulement il y a du lactose, mais en plus il y a les sucres du fruit. Donc clairement, c'est à éviter. Pour ce qui est du fromage, alors ça dépend. Plus il est affiné, mieux c'est. C'est-à-dire que plus il est affiné, plus il va fermenter, plus en fait les bactéries vont se nourrir du lactose et donc vider le lactose vider voilà, le sucre du fromage. Donc tu vas pouvoir en consommer quand même bien, tu vois, tout ce qui est, je sais pas, les fromages à pâte dure, hein, généralement. Fromage à pâte molle, il faut faire attention. Souvent, ils sont très chargés en lactose. Et le lactose, non seulement c'est inflammatoire, mais en plus, c'est du sucre, hein, tout simplement. Donc, bien faire attention. Il y a certains fromages, alors je crois que c'est le Caprice A2, le Caprice des dieux. Là. Je crois que c'est sans lactose. Il y a quelques fromages comme ça. Alors, bien sûr, toujours la même chose, bien lire les ingrédients, bien lire les macros pour s'assurer que quand tu achètes du fromage, ça soit avec un minimum de sucre, quoi, clairement. Okay, il y a des fromages super bons qui sont très peu chargés en sucre. Yaourt grec ou Jarvita? Jarvita, je n'ai aucune idée. Yaourt grec, je sais que c'est souvent conseillé en cétogène parce que c'est très faible en sucre. Une fiche de légumes, mais il n'y a pas marqué un div, d'accord, Auria. Ben écoute, je sais pas. J'essaierai de me le rappeler, un de ces quatre, soit par Messenger ou sur le groupe, et je vous mettrai l'info, il n'y a pas de problème. Le skier, je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolé. Il y a un tas de trucs plein d'aliments que je connais pas, Agnès, donc n'hésite pas à m'en dire un petit peu plus, hein, ça, il n'y a pas de problème. On essaiera de se renseigner, hein, toujours pareil. Ou s'il y en a d'autres qui sont sur le live et qui ont la réponse, n'hésitez pas à répondre à Agnès. C'est parti pour passer au quatrième point de ce live. Ça fait combien? Ça fait 22 minutes qu'on est là. Bon, on va pas trop. Voilà, je m'étais fixé à peu près 30 minutes. Je pense qu'on connaît pas mal. Donc, les sucres acceptables. Il y en a trois, tout simplement. Le premier, c'est la stevia. Le deuxième, c'est l'érythritol. Le troisième, c'est les fruits de moine ou monk fruit en anglais. Alors, la stevia, moi, j'adore ça. J'en mettais dans mon café pendant très longtemps. Sauf que, et c'est pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'était à Auria. En fait, je prenais alors c'était des petites sucrètes là, de stevia. C'était la marque Canderel. Et en fait, au bout de je sais pas combien de mois, je me suis rendu compte, bien sûr, en lisant les ingrédients, chose que j'avais pas faite, qu'en fait, c'était fait pour permettre de rendre la stevia suffisamment solide et utilisable pour mettre dans le café, par exemple, il le mixait à du lactose, donc à peine du sucre. Donc en fait, c'était genre 1 ou 2% stevia, le reste, c'était que du lactose. Bon, super, donc j'ai vu ça, je sais pas combien de temps après. Donc du coup, ça, c'est à éviter, clairement. Je me suis renseigné derrière, ils font maintenant de la stevia liquide, qui est 100% stevia. Alors vraiment, il faut en mettre mais tellement peu, c'est juste hallucinant. Moi, un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est la marque Splenda qui fait ça. Ils font des petites sucrètes pour le café, généralement. Hein. C'est genre 3 ou 4% de stevia et le reste est érythritol. Donc en fait, c'est très bien. C'est un mix de deux sucres qui sont tout à fait acceptables. Donc la stevia, super, mais bien regarder que ça soit de la stevia pure, auquel cas il faut vraiment en mettre. Mais c'est vraiment très très peu. Soit bien vérifier que elle est mise avec un autre ingrédient qui soit acceptable, bien sûr. Après la stevia, c'est un goût. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est un peu réglissé comme goût. Moi, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup ce goût, notamment avec le café. Je trouve ça super. Je sais pas, j'aime bien le goût que ça donne. Ma compagne déteste ça. Il y a plein de gens qui détestent, il y en a qui aiment bien. Donc bon, à tester. Quoi. Donc le deuxième, c'est l'érythritol. Donc ça, moi, c'est mon préféré. C'est un sucre d'alcool qui est issu. Alors, le seul petit truc, moi, qui me dérange un petit peu avec ça, c'est que c'est issu, en fait, c'est extrait du maïs. Donc, le problème, c'est que c'est quand même un truc assez
c'est transformé, quoi. Il faut dire ce qui est, hein, on va pas se mentir, c'est pas le truc le plus, c'est pas l'aliment brut le plus sain du monde, quoi. Forcément, ça a été transformé industriellement pour arriver à l'avoir. Donc moi, j'aime bien l'utiliser si je fais des gâteaux, céto, des fat bombs, des trucs comme ça. Je ne vais pas en utiliser tous les jours parce que, pardon, excusez-moi, je ne vais pas en utiliser tous les jours parce que justement, il y a ce petit côté industriel qui me dérange un petit peu. Néanmoins, ça aide quand même pas mal à retrouver, voilà, quand on a du mal encore à se passer du goût sucré, c'est bien d'avoir quand même un substitut qui ne fasse pas monter la glycémie, qui ne fasse pas monter l'insuline et qu'on peut consommer de temps en temps. Alors tu en trouveras, moi j'achète la marque Swerve, Swerve, tu trouves ça sur Amazon. Il y a des marques, enfin, ouais, il y a des tas de marques qui le font. Moi j'achète celle-là parce que voilà, c'est non OGM, c'est bio, etc. Donc même si ça vient d'un procédé industriel, il y a quand même voilà, une certaine, avec cette marque-là, il y a quand même une certaine garantie. C'est pas, voilà, c'est pas la panacée, mais ça fait le taf quand on en a besoin, vraiment. Donc pas à consommer tous les jours, mais de temps en temps, franchement, ça pose pas de problème. Le dernier dont je voulais te parler, c'est le fruit de moine. Alors celui-là, je ne l'ai jamais testé. Parce qu'en France, je ne sais pas où en trouver en fait. Alors j'ai cherché un petit peu sur Internet, mais je ne sais pas lequel choisir. C'est un truc qui nous vient de Chine, je crois. Qui est, enfin, je crois que c'est utilisé en médecine chinoise. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont testé tout ça. Je sais pas, enfin, dites-moi en commentaire si vous connaissez bien, mais voilà, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai pu lire sur les différents édulcorants qui sont OK en cétogène et en low carb, vraiment c'est un des trois qui revient donc, avec la stevia et l'érythritol. Donc ça sera un truc que je testerai, j'espère rapidement. Il faut vraiment que je m'y mette et que je vous teste ça, que je vous en dise un petit peu mon retour. Apparemment, il y a un petit arrière-goût qui est pas génial. C'est un petit peu le seul défaut que les gens y trouvent. Mais bon, ça se teste. Il y en a bien qui détestent la stevia. Moi, je trouve ça super bon. Donc, c'est à voir. Ben écoute, voilà. Ça fait quoi? Ça fait 27 minutes qu'on est là. C'était plutôt pas mal. J'espère que tout ce que je vous ai donné comme info n'a pas été trop fouillis. Tu vois que j'ai réussi à m'exprimer et à vous faire passer mes idées et que vous en avez retiré au moins quelques infos qui pourront vous aider. N'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que je pourrais améliorer, ce que vous avez remarqué, peut-être le décor. Je vais essayer de faire un petit peu mieux la prochaine coup. On verra ça. Je vous invite aussi à partager le live. Également, si vous n'êtes pas sur le groupe encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez juste à mettre groupe en commentaire sur ce live ou si vous regardez le replay et que vous voulez rejoindre un petit peu la communauté, simplement mettez groupe en commentaire et je vous enverrai le lien en réponse. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt sur le groupe. Ciao, ciao!